Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Alors nous avons commencé notre week-end en allant à la bibliothèque pour y ramener les livres que nous avions empruntés quelques jours auparavant. Le premier livre c'est Paco et l'orchestre. Alors il y a 16 musiques à écouter, simplement en appuyant sur les icônes, on peut y découvrir des instruments classiques, style la contrebasse, le xylophone, et ça a bien plu à Antoine. Ensuite, pour Martin, lui avait choisi un livre sur le thème des Égyptiens. Alors, Martin est passionné par l'Égypte. D'ailleurs, il veut devenir égyptologue plus tard. Et ce livre lui a beaucoup plu. Il y avait des chouettes illustrations. Il l'a lu tout seul et ça l'a passionné. Et pour moi, j'ai pris ce livre Bernard Minier, La chasse. Alors c'est un petit regret parce que j'ai pas du tout été passionnée par l'intrigue. Mais bon, j'étais contente de le lire, mais vraiment sans plus, il m'a laissé un peu sur ma faim. Sans grande surprise, Martin a décidé d'emprunter Tintin et les cigares du pharaon. Quant à Antoine, Les animaux de la forêt. Alors c'est un documentaire accompagné d'illustrations humoristiques et de photographies pour découvrir les animaux emblématiques de la forêt. Il est très bien fait. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas il est super chouette. C'est un livre que je vous recommande. C'est aux éditions Ozu. Et pour ma part, j'ai pris un livre de Olivier Norek, Surface, donc c'est un thriller, en espérant qu'il soit bien. Pour le déjeuner de dimanche midi, mon mari et mes enfants m'ont demandé de leur faire des boulettes sauce crème champignon, chose que j'ai faite. Alors j'ai d'abord découpé 2 oignons, une échalote et de l'ail. J'ai ensuite haché le tout. J'ai pris ma viande hachée de bœuf, alors là il y a environ 400 grammes, à laquelle j'ai ajouté 2 tranches de pain de mie émietté. J'ai mis du maggi, j'ai mis du poivre, je n'ai pas rajouté de sel parce qu'il y avait du maggi. Ensuite, j'ai remis mes échalotes, oignons, ail que j'avais haché précédemment. Normalement, on peut mettre un œuf, mais là, je n'en avais plus, donc j'ai fait sans, et ça marche très bien sans aussi d'ailleurs. Et j'ai tout mis à nouveau au hachoir. J'ai ensuite formé des boules que j'ai trempées dans la farine et ensuite tout fait revenir à la poêle. Une fois cuites, j'ai réservé mes boulettes, j'ai déglacé ma poêle avec du fond de veau, il y a à peu près 200 millilitres. J'ai laissé un petit peu cuire histoire d'épaissir la sauce, à laquelle après j'ai ajouté de la crème fraîche, des champignons, j'ai laissé cuire un petit peu, j'ai ensuite rajouté mes boulettes et là la magie opère.
sommes le mardi 7 mars, il est actuellement 14h30. Alors ce matin, Martin n'avait pas école parce que son professeur fait grève. Mon mari a pris sa journée, donc mon mari et Martin sont partis tous les deux pour manifester dans les rues de Caen. Antoine, lui, est à l'école, son professeur ne fait pas grève et je suis restée ici, moi, pour aller récupérer ensuite Antoine à l'école parce que le début de la grève était, je crois, à 14h ou 14h30, un truc comme ça. Et c'était trop juste après pour aller récupérer Antoine à 16h30. Donc c'est moi qui m'en charge. Et là, je vais en profiter pour filmer mon DIY parce qu'il fait jour, parce que c'est le bon moment en fait, pour tout simplement pour se faire. Alors, normalement, il sera sorti juste avant cette vidéo. Je l'espère, il faut vraiment que j'atteigne cet objectif de le faire. C'est des décorations, alors pour des plantes, mais pas forcément. Mais là, je vous montre le prototype. Je réalise toujours un essai juste avant. Et je vais vous le montrer. Alors, il n'est pas parfait parce que c'est un essai. Mais je pense quand même qu'il aura sa place dans une de mes plantes. Alors, pour vous montrer, l'idée de ce DIY, c'est simplement de faire des maisons miniatures plantées donc dans un pic en bois qui en fait prendra sa place ensuite dans une plante. Et l'idée c'est d'en mettre plusieurs. Alors, je vais vous montrer un spécimen terminé, mais pas nickel, mais bon, il est terminé, un en cours. Et là après, maintenant je vais filmer tout le déroulé, sachant que la partie peinture je vais quand même la faire maintenant. Il y a des temps de séchage hein, mais j'en ai déjà fait en amont prêt pour montrer après la partie peinture, parce que c'est en plusieurs temps en fait, surtout quand il y a des temps de séchage. Alors je vous montre tout de suite. Là ça donne ça, vous voyez, c'est une petite maison comme ça, avec une porte, un cœur. Et ça, c'en est une qui n'est pas peinte. Vous voyez, ça donne ça. Hop là, ah bah, j'ai du mal. Hein. Voilà, donc les deux petites maisons, celle qui est à peindre, mais qui est sèche, et celle que j'ai réalisée. Donc je vais en mettre plusieurs. Alors après, je vous dis que je vais mettre ça sur des plantes, mais pas forcément. On peut très bien les poser sur des petites étagères, au pied d'une bougie, dans un terrarium. Il suffit de prendre par exemple un aquarium, de mettre des petites plantes comme ça dedans et de mettre les maisons. Et d'ailleurs j'ai bien envie de reprendre après un pic à brochette, de planter de chaque côté, vous savez, de faire une petite guirlande de fanion où il y aura les maisons juste en dessous. Ça c'est typiquement le genre de création que j'aime bien, parce que j'ai un quota rêve qui est assez prononcé. Vous savez, des fois quand on dit une mouche pète et on l'a perdue, et ben ça c'est totalement moi en fait. Je peux voir un truc et rester bloqué dessus sans que... Et imaginer plein de choses et voilà, on perd. C'est souvent le cas de pas mal de choses. Et là, ce que j'aime bien, c'est que justement, le mettre au pied d'une plante, quand on regarde une plante, c'est la première chose qu'on va regarder, c'est la plante au sens général. Et là, d'avoir quelques petites maisons au pied, de tomber dessus, de les regarder, et là on rentre dans l'imaginaire. Et ça, c'est un truc qui plonge, on imagine, on invente une histoire dans sa tête. Et j'espère qu'à travers ce DIY là, certaines personnes rentreront un petit peu là-dedans, une fois le projet terminé, de voir ça au pied d'une plante. Voilà, j'espère que j'arriverai à transmettre ça. C'est le but des DIY. Et si ça arrive, je sais pas, comme je le disais, c'est pas des vidéos qui sont énormément vues, mais si ça arrive à une personne d'avoir ce sentiment-là, c'est gagné. Pour moi, c'est gagné. Donc, on verra. Et un truc que j'aime bien aussi, c'est avoir les retours quand on me renvoie des photos de la réalisation faite à votre manière, quand vous m'envoyez ça. Mais ça me fait un plaisir, mais vous pouvez même pas imaginer. Alors c'est un DIY qui peut être fait avec des enfants, mais qui ont quand même déjà qui savent quand même un petit peu modeler, faire voilà, avec des enfants ça peut être réalisable, mais il faut qu'ils sachent. Des tout petits, je pense pas que ce sera l'idéal, un petit peu plus grand quand même. Et voilà, donc le but c'est de le planter, de le mettre dans la plante et de laisser bien sûr un petit espace pour que ça touche pas la terre.
Le pic au bout d'un moment il va s'effriter, donc le but c'est de pouvoir l'enlever et d'en remettre un nouveau. C'est que du bois donc ça va, et voilà, donc ça c'est le but de cet objectif, enfin de ce DIY pardon. Et du coup j'avais acheté, parce que le projet, enfin ce projet là, je voulais que ce soit un DIY pas cher. Alors malheureusement je n'arriverai pas à tenir ce truc, je voulais que ce soit moins de 5 euros. C'est possible mais pas, enfin oui ça peut être moins de 5 euros à condition d'avoir déjà le matériel, parce que moi j'avais tout acheté pour ce faire. J'avais acheté des pics à brochettes, j'avais acheté le titre c'était cette réalisation à moins de 5 euros si vous voulez. Dans ma tête au début c'était ça. Alors, des fois de ce qu'il y a dans ma tête ça peut changer, et là c'est le cas. J'avais acheté la pâte de chez Action, elle est très bien, il n'y a rien à dire, elle a rien à envier aux autres. Elle est à moins de 2 euros je crois, mais en tout cas ouais, 1,49. Elle est pas chère du tout, en blanc, elle est parfaite, elle sèche normalement sans trop craqueler, donc ça nickel, parfait. Pic à brochette, ça c'est les trucs les plus simples. J'ai acheté aussi un vernis qui est pas mal du tout, il fait le job, parce que des fois il y a des vernis, quand on achète des vernis qui sont de mauvaise qualité, au bout d'un moment ils ont tendance à coller, et là c'est pas le cas, il colle pas du tout, j'ai aucun problème. Il a un rendu quand même bien glossy, sachant quand même qu'il faut passer 3 couches pour avoir, enfin moi j'ai passé 3 couches pour vraiment avoir cet effet glossy. On peut le garder mat après hein, si on le souhaite, mais en tout cas j'ai quand même été obligée de passer 3 couches pour avoir l'effet que je voulais. En général c'est 2, là faut en mettre une de plus, bon c'est pas bien grave. Par contre ma déception c'est avec l'Aquarelle Box qui est ici. J'en espérais beaucoup parce que je trouvais déjà le packaging tout mignon. Alors quand on l'ouvre comme ça, c'est une petite boîte. Moi ça me rappelle un peu les boîtes couleur kawaii que je voyais quand j'étais un petit peu plus jeune. Et à l'intérieur on a donc tous les godets d'aquarelle. Ici on a de quoi réaliser le mélange, et ici il y a un pinceau, alors qui est certes simple mais qui peut faire l'affaire, et il y a un embout justement pour pouvoir prélever les godets qui sont ici. Donc c'est tout simple hein. Donc dedans il y a 15 coloris je crois, que je dise pas de... En fait j'ai pas mes lunettes. Alors il y a 15 couleurs dont 2 métalliques. Alors c'est peut-être la bêtise que j'ai faite, c'est d'utiliser du métallique pour ce faire. Donc vous voyez il y a juste à prélever le godet ici, de le prendre, de le mettre là, ben après vous faites votre tambouille. Alors l'aquarelle normalement c'est pas forcément l'idéal pour mettre sur de l'argile auto-durcissante, mais ce que j'aime justement dans l'aquarelle c'est cet effet nuancé que peut donner l'aquarelle, de jouer justement avec la peinture, avec l'eau, avec ben, tout ça, les coups de pinceau, tout ce côté là qui donne justement pas un aspect lisse, mais qui donne vraiment cet aspect nuancé. C'est ça qui me plaisait, et surtout pour ce projet là je voulais quelque chose qui soit pas forcément très lisse quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'aquarelle, mais après on peut utiliser autre chose, on peut utiliser peinture acrylique classique pour avoir un autre effet. Ça c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Mais bon, tout ça pour revenir à ma palette avec l'effet métallique. Je réessayerai quand même sur les autres peintures, parce que c'est vrai qu'en ayant déjà essayé des peintures métalliques, notamment des peintures pour enfants, on n'a pas été ravis du résultat avec Antoine et Martin. Donc peut-être que ça va être le cas avec les 2 métallisés qui sont ici, c'est un doré et puis là une sorte de bleu. On va essayer, enfin je vais essayer sur ceux-là pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise, et aussi quand même faire un test sur du papier pour voir ce que ça peut donner aussi sur du papier, pour essayer de laisser la chance à cette palette là. Mais en tout cas mes enfants l'utiliseront, ça c'est pas un problème. Oups là, je viens d'en faire tomber une. Bon, en plus c'était la dorée. Donc quoi qu'il arrive je vous redirai ça, mais c'est vrai que je trouvais ça chouette de pouvoir trouver une palette à petit prix. Mais voilà, j'utilise moi celle de chez Franc-Bourgeois, elle est très bien. J'ai tout de suite vu la différence quand je l'ai utilisée, donc ça il n'y a pas photo. Mais je vous en reparlerai. Donc là je vais faire mon DIY. Je me suis mis... Il me reste un épisode d'une série que je regarde toute seule. Alors je dis toute seule parce que d'habitude on regarde des séries avec mon mari. Là on a regardé Braqueur, super bien comme série. C'était la saison 2, on a adoré. On vient de la terminer, c'était avant-hier soir. Et là c'est donc une série que je regarde toute seule qui s'appelle Anatomie d'un scandale. J'en suis au dernier épisode, donc il y en a que 6 hein. C'est une série qui est quand même relativement courte. Et là je suis trop contente, je vais voir enfin le dernier épisode. Je vais pas spoiler, mais à mon avis il est coupable.
Ouais, franchement, à mon avis, il est coupable. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. J'en avais parlé il y a plusieurs mois de ça. Et il y a des fois, il y a des sujets comme ça quand on est dans une vidéo. Vous savez, comme moi, je blablate beaucoup, ça part un peu dans tous les sens. Et une fois, j'avais parlé de punaises de lit. Et quand j'avais fait le montage de ma vidéo, je me suis dit, mais pourquoi j'ai parlé de ça et tout. Je vais passer pour une cinglée et pas mal de vous être rentrés dans le truc en disant ouais mais moi aussi je suis un peu dans le j'ai peur de ça, j'aime pas, gna gna gna. Je me sentais déjà moins seule et c'était très rassurant. Donc j'ai la phobie des punaises de lit, j'ai peur de ça, j'ai peur d'en avoir chez moi. C'est un calvaire, les punaises de lit vous les retrouvez dans votre lit mais aussi dans vos meubles, voilà. Elles vous piquent pendant que vous dormez, ce sont des suceuses de sang, des mini vampires, c'est une horreur. J'ai une peur panique de ces trucs là et j'ai toujours cherché des remèdes par rapport à ça. Alors j'ai mis des huiles essentielles sur mon matelas. Quand je faisais mon lit, je rajoutais des huiles essentielles, mais j'ai jamais trouvé réellement un produit vraiment fait pour ça, pas pour traiter mais plus pour prévenir. Et là, j'ai trouvé ce truc-là il y a quelques mois chez mon pharmacien. Et comme hier, j'ai défait les lits, j'ai refait les lits, etc. J'ai changé les draps. Je l'ai mis de côté, j'ai dit il faut que j'en parle parce qu'on ne sait jamais. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors chez mon pharmacien, il est à 10 €. Mais je sais qu'on le trouve sur Internet moins cher que ça, dans les 7,50 € ou 8 €. Je vous mettrai des liens de toute façon dans la barre d'infos. C'est le Pranarome anti-acarien, anti-punaise et ce produit est génial. Alors je ne peux pas vous dire parce que je l'utilise qu'en préventif. Si jamais vous avez des punaises de lit, est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en préventif, je trouve ce produit hyper rassurant. Donc anti-acarien. Donc si jamais vous avez aussi un problème avec les acariens, ça peut être pas mal. Mais anti-punaise. Alors il s'utilise de cette façon là, enfin moi je l'utilise de cette façon là. Je défais mes lits, donc voilà, j'enlève tout, je laisse le matelas bien aéré, j'ouvre mes fenêtres, etc. Et une fois que j'ai fini d'ouvrir mes fenêtres, je laisse le lit comme ça et je vaporise sur tout le matelas et sur tous les oreillers. Voilà, je vaporise. Alors l'odeur est assez forte, il faut laisser agir pendant 8 heures et ensuite au bout de 8 heures vous pourrez refaire vos lits. Alors honnêtement moi ce que je fais, je le fais le matin et ensuite je refais mon lit en début d'après-midi. En même temps ça m'a permis de laver, de sécher et c'est nickel. J'ai plus qu'à remettre les mêmes draps mais propres dessus. Alors il y a une odeur qui est quand même assez forte parce qu'il y a plusieurs huiles essentielles. Moi j'aime beaucoup l'odeur des huiles essentielles, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que quand on l'applique sur le matelas l'odeur est très forte. Mais depuis que je l'ai, parce que c'est vrai que je fais carrément des cauchemars comme ça la nuit où je rêve qu'on me bouffe, que les punaises s'attaquent à moi, enfin bref, je dis c'est une phobie quoi. Et ça a tendance à me réveiller, mais c'est vrai que depuis que j'utilise ça, je suis un petit peu plus rassurée. Quand par exemple on part, alors même quand on part dans notre maison de vacances, j'en mets dans les sacs avant et après. C'est rassurant, pour moi c'est un produit rassurant, donc c'est Pranarome qui fait ça. Et donc il est vegan, faut pas l'utiliser avec des enfants de moins de 3 ans, il fait 150 ml. Alors j'utilise moi tous les 15 jours. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qui est quand même assez intéressant. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans déjà. Oh, j'ai pas pris mes lunettes. Bon, c'est pas grave. Alors dedans, il y a du cannelier de Ceylan, menthe poivrée. Moi c'était de la menthe poivrée que je mettais et je mettais aussi de la lavande. J'avais fait tout un mélange. De l'orange douce, ensuite lemongrass, niaouli, citronnelle, cannelier de Chine et donc ils expliquent un petit peu comment faire. Moi je vous ai dit comment je l'utilisais. Donc c'est sur tous les supports en tissu. Donc contre les acariens, il faut le vaporiser. Gna, gna, gna. Ça met combien de temps pour agir? Je ne sais plus combien de temps ça le met normalement. Formule efficace naturelle pour éliminer les acariens et punaises, réduire les sources d'allergies et leurs désagréments, nez congestionné, œil larmoyant, efficacité prouvée. Alors, pour les acariens, ça agit en 8 heures. Ça a une durée d'action d'1 mois. Et ensuite, pour les punaises de lit, donc 100% des punaises de lit éliminées, adultes et larves, en 24 heures. Et la durée d'action est 5 jours. Voilà, très bon produit. Produit rassurant, pour moi produit qui sent bon. En tout cas je voulais vous en parler parce que quand j'en avais déjà parlé une fois, il y en a, comme je vous disais, plusieurs qui m'avaient dit que elles étaient dans le même cas. Si jamais vous pouvez tomber là-dessus, n'hésitez pas, si ça peut vous rassurer, n'hésitez pas. En tout cas moi je suis très contente de l'avoir et
Voilà, je voulais vous en parler. Bon, je vais vous laisser. Je vais commencer à filmer mon DIY. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Nous sommes vendredi, la semaine a passé à une vitesse folle. Je vous ai pas trop pris, j'en suis désolée, mais je n'ai rien vu passer. Cette semaine, c'était un tsunami, je n'ai rien vu. J'ai eu quand même le temps de vous publier la vidéo, de faire le montage et tout ça, et d'ailleurs elle vous a plu, et j'en suis très contente, et j'ai essayé de faire ça bien, donc je suis contente aussi que même les personnes qui n'ont pas forcément un attrait pour le DIY aient remarqué, et cliqué sur la vidéo et aient remarqué le petit effort que j'avais fait pour essayer de faire un montage qualitatif, donc merci pour ça. Et pour juste en revenir à la palette de chez Action, la palette aquarelle, finalement elle est pas mal. Elle est pas mal, alors c'est pas avec ça qu'on va faire vraiment de superbes aquarelles. Quelqu'un très certainement de confirmé vous dirait que c'est pas l'idéal, mais en tout cas pour peindre avec cet effet sur de la pâte autodurcissante, j'ai été agréablement surprise par l'effet que ça donnait et par finalement la qualité des godets, ceux qui ne sont pas métallisés. Donc je reviens dessus et donc pour dire que finalement elle est bien, elle est aux alentours de 2,49 €. Donc ça peut être pas mal, les couleurs sont chouettes, délicates, pas mal. Donc ça peut être un bon achat si vous recherchez une palette d'aquarelle justement pour faire soit de l'aquarelle, soit du coloré de la pâte autodurcissante. Ça peut très bien faire l'affaire et être sympa. Bon, après il y a l'acrylique, il y a tout ça, mais pour cet effet un petit peu nuancé, c'est vraiment pas mal. Là, je vais prendre un petit moment pour ranger ce deuxième tiroir. C'est un tiroir où dedans il y a tout mon nécessaire à ongles, ainsi que tous les anciens produits d'Antoine quand je le changeais encore et tout ça. Donc ça, vous voyez, c'est un tiroir dans lequel je n'ai pas mis le nez depuis 3 ans, quasiment. Enfin, il paraissait pas trop dérangé, ça allait. Mais c'est un tiroir que je dois retrier correctement, d'autant plus qu'il y a des vernis que je n'utilise plus, tout ça, tout ça. Donc je vais m'occuper de ranger, de faire du tri là-dedans. Et j'espère trouver plein de choses dont je pourrais me débarrasser, je pourrais donner. Parce que j'ai besoin de place, là les cartons avancent petit à petit. Et finalement je pensais pas avoir grand chose. Et il y a encore pas mal de trucs un petit peu partout. Donc j'aimerais me débarrasser de tout ça, de vraiment vivre avec le minimum. Et qu'on se débarrasse de pas mal de choses. Mon mari aussi est dans cette optique là. Et c'est vrai que depuis début janvier nous avons fait pour la première fois un vide-grenier permanent. Donc c'est à Fleury-sur-Orne. Je confonds avec Fleury-les-Aubrais, anciennement Orléans. Fleury-sur-Orne. Et ça s'appelle Oma, et pendant tout le mois de... Alors on a commencé en décembre, tout le mois de décembre, janvier et début de partie de février, on a eu un stand là-bas, on a débarrassé pas mal de choses, on était contents. Et ça fait du vide, on s'occupe de rien à part de coller les étiquettes sur les articles et de venir de temps en temps, nous en l'occurrence c'était faire du plein. Et on est très contents parce qu'on s'est débarrassé de plein de choses, alors qu'il n'y a pas de vide-grenier en ce moment, donc ça c'était le bon moment. Et ça a fait du vide et ça nous a fait de l'argent. Donc c'est une très bonne chose si jamais vous avez des vides-greniers permanents autour de chez vous, ça peut valoir le coup. C'est vrai que c'est un investissement parce qu'au début, quand on a acheté notre stand, on en a eu pour 35 €. Il faut savoir que sur les ventes, ils prennent 30%, mais l'un dans l'autre, finalement ça va, on s'y retrouve. Moi l'idée c'était quand même de vendre pas cher, que ce soit aussi attractif pour tout le monde, aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur, et finalement pour l'intermédiaire aussi. Mais on s'y est retrouvé et je suis plutôt contente de ça. Donc là l'idée, voilà, on a mis 10 balles. Donc là l'idée c'est de vider ce tiroir, d'arriver un petit peu à le réorganiser et surtout enlever toutes les choses qui concernaient le change d'Antoine. Il n'y a plus besoin de tout ça aujourd'hui, donc ça, changer toute cette partie là, enlever tous les vernis que je n'utilise plus
et faire du tri tout simplement. Voici le fameux tiroir. Donc là il y a toute la partie avec ce qui est pour mes ongles. Là aussi, là c'est des choses qui sont neuves qu'il faut que j'utilise après quand les autres seront vides. Là il y a du bazar. Ici c'est des lingettes, elles sont très vieilles, à mon avis elles doivent être sèches. Là c'est pareil, c'est des choses qui étaient pour Antoine, les petites trousses, les cotons, etc. Donc tout ça, faut que ça change. Et faut une réduction au moins de la moitié. Ce serait le challenge serait relevé. Donc c'est parti. Ça y est, je viens de terminer et je dois dire que je suis plutôt contente du résultat. Alors, à terme, il y a cette boîte-là qui partira parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a tout ce qui est coton. Je les utilise principalement pour mes ongles et c'est vrai qu'avant, j'achetais les gros sachets de coton pad pour Antoine et il m'en reste pas mal même. Donc, bon, le temps que ça parte, il y a encore de la marge, mais en tout cas, c'est voué à être une boîte après un peu plus petite. Ici, c'est ma lampe à UV que je garde. Là, à l'intérieur de cette trousse, j'ai tout ce qui est lime à ongles, coupe, cuticule, etc. Donc tout ce qu'il me faut pour faire mes ongles semi-permanents. Ici, j'ai tous mes semi-permanents. Ensuite, là, j'ai mon alcool. Là, j'ai une trousse avec à l'intérieur le restant de mes vernis classiques, conventionnels en fait. Ici, j'ai ma lampe à UV et là, c'est une boîte pour où à l'intérieur, j'ai tous mes produits neufs qui sont en réserve. Voilà, donc ça, c'est ici. Voilà ce que ça donne. Ah oui, puis mon masseur pour cuir chevelu, j'adore ce truc-là. C'est vraiment trop bien et au moins ici, il risque pas de s'abîmer. Il est nickel. Voilà, donc très contente. Il y a beaucoup moins de choses et je vais du coup vous montrer ce que j'ai éliminé. Tout ça, c'est ce que j'ai trié, donc qui va aller ailleurs, dans un autre endroit. Je récupère mon pot où dedans j'avais des vernis. Là, il y a une plante qui va aller à l'intérieur. La boîte là, je l'ai récupérée. À l'intérieur, j'ai retrouvé des tétines, des petits chaussons que Juliane avait fait pour Antoine quand il était tout bébé, son bracelet, la trousse de sa mamie, tout ça. Je vais garder cette boîte pour lui faire sa boîte à souvenirs en fait, tout simplement. Là, c'est une trousse et un sac à vrac. La trousse va aller dans la salle de bain et le sac à vrac va redescendre. J'ai ça aussi que j'ai retrouvé, c'est un gel douche bébé, mais les enfants vont pouvoir l'utiliser lors d'un bain ou d'une douche. Ici, j'ai tout ce qui est coton réutilisable, donc je vais tout prendre, je vais tout mettre dans du percarbonate et machine à laver à au moins 40 degrés. Un petit bac comme ça que je vais nettoyer et donner aux enfants s'ils veulent mettre, ranger des choses dedans. Ça me servira très certainement pour ranger quelque chose, on verra. Ensuite, tout ça, ça va atterrir dans la salle de bain à sa place. Là, j'ai un masque Bubble et Bumble qui a fait son temps, donc je m'en sépare. Ensuite, là, ce sont des suppos, etc. Donc ça, c'est pareil. Je vais aller les déposer à la pharmacie. Liniment, c'est que des fonds. Ça, c'est pareil, ça part. Ensuite, là, j'ai des faux ongles que je vais donner parce que moi, je n'utilise pas ce genre d'article. Ensuite, là, ce sont des vernis qui sont tout pâteux. Donc ça, c'est pareil, ça part. Des lingettes qui sont là depuis belle lurette, donc elles sont toutes sèches. Donc ça, c'est terminé. Et tout ça, ce sont les déchets différents que j'ai retrouvés. Notamment, là, il y avait des vernis. Là, il y avait des choses que je stockais dedans dans le tiroir. Là, c'était ma boîte Madame Glam, c'est pareil. Et puis les cotons, enfin tout ça. Tout ça, ça part à la poubelle de tri.
Voilà, donc je suis plutôt contente. Il y a pas mal de choses qui sont parties, des choses qui vont retourner à leur bonne place. Et je suis contente parce que je récupère un cache-pot, je récupère une jolie boîte pour faire la boîte à souvenirs d'Antoine avec ces choses-là, les bodys que j'ai gardés, enfin il y a pas mal de choses que j'ai gardées, donc tout sera concentré là-dessus. Et ça me fait beaucoup plus de place dans mon tiroir qui est maintenant dédié à mes ongles et au stockage de mes produits neufs. Donc ça, c'est top. Là maintenant, je vais me prendre une petite pause avant d'aller récupérer les enfants à l'école. Ce week-end, normalement, il fait pas un temps super génial, donc je pense qu'on va rester tranquille ce week-end. Et mon mari travaille cette nuit, donc il a son week-end et on va en profiter d'avoir le temps, profiter d'avoir des moments où on n'est pas pressé, parce que cette semaine, ça a été une semaine assez tsunami. Donc là, décrocher dans ce temps qui va trop vite, et voilà, c'est ce qu'on va faire. Les enfants sont revenus de l'école avec leurs livres de l'école des loisirs, et c'est ce que je leur ai dit, on les garde pour ce week-end, on va se les lire ce week-end. Donc on va se poser, on va prendre le temps de lire leurs livres, de bien regarder les images, de bien regarder les illustrations, et je pense que dimanche, on va se faire un goûter salon de thé. Alors ce que j'appelle goûter salon de thé, c'est on va se poser sur la grande table, je vais mettre la porcelaine pour les desserts, etc. On va se faire un bon chocolat chaud, et je vais faire certainement une tarte au fromage blanc. J'ai des cannelés et je vais voir, je vais rajouter une petite pâtisserie, un truc. Je vais réfléchir à ça. Et juste d'avoir le temps comme ça, de prendre le goûter, d'apprécier les bonnes choses. Et je pense qu'à l'issue, on se fera des jeux de société en famille, ça peut être sympa. Donc ouais, on va se faire notre goûter salon de thé. Et puis ça va être, comme je vous disais, un week-end tout tranquille, un week-end où on ralentit. Puis après, il y a le printemps qui va bientôt arriver. Ça, c'est une bonne période que nous aimons bien. D'ailleurs, nous changerons les éléments de la maison des saisons. D'ailleurs, je vais voir ce week-end, on va regarder avec les enfants ce qui pourrait être sympa de faire. On a déjà des petits lapins qui sont prévus et tout ça, mais voir eux ce qu'ils ont envie. Et commencer à parler de ça. Il y a l'anniversaire d'Antoine le 20 mars, donc. Et on a déjà prévu ce qu'il fallait pour le goûter de l'école et tout, ses envies aussi à lui. Donc il y a des beaux moments qui se préparent, ça va être bien, ça va faire du bien de changer un peu de mouvement. Moi j'aime bien cette saison qui arrive, la fin de l'hiver comme ça, le début du printemps. Je trouve que voilà, la nature se réveille, c'est un bon moment, puis ça booste aussi. Enfin, moi je sais que je suis plus boostée à ces moments-là. Mon régime certainement s'accélérera, alors il continue, mais c'est vrai que là ça laisse place à pouvoir essayer de faire plus de choses à pied, de marche, etc. Donc à voir, comme je vous dis, c'est un moment que j'aime bien. Il y a des choses aussi, là il faut que je refasse mes cheveux aussi, absolument, parce qu'en ce moment, je sais pas, j'ai un petit peu de mal avec moi, d'autant plus que, étant donné que je maigris, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai des rides qui se creusent, et c'est ce que j'avais déjà eu quand j'avais pas mal maigri. Ici, j'ai des rides qui se voient un petit peu plus et j'ai du mal à les supporter. Alors pour autant, je suis pas pour vraiment la chirurgie esthétique et le comblement, enfin enlever ce qui fait l'âge, mais c'est vrai que quand j'aurai vraiment perdu tout mon poids, si ça m'ennuie, je pense que je ferai quelque chose. J'en ai parlé à mon mari parce que lui aussi l'avait remarqué, et je pense que je verrai vers quoi me tourner pour, si ça me dérange de trop, peut-être que ça ira, hein, mais pour enlever ça, parce que vous voyez, même avec le yoga du visage et tout ça, j'ai du mal à l'atténuer, et puis de toute façon ça va s'accentuer. Dès que je maigris du visage, j'ai cette ride qui apparaît, et comme je vous le disais, à mon avis ça va s'accélérer parce que là c'était un peu tranquille. Donc j'ai perdu du poids. Je vous referai un bilan
On refera un bilan plus tard. Mais j'ai effectivement perdu le poids que je devais perdre. Et puis là, comme je vais marcher plus, enfin plus me dépenser, c'est pareil, là ça va baisser. Puis je vais avoir plus l'envie aussi de changer le contenu de mes assiettes. Quand il fait du soleil, c'est différent. Quand les gens rallongent, c'est différent. Ça, et puis mes cheveux aussi. Il va falloir que... Mes cheveux, là, ils sont en travaux en ce moment. Parce que j'ai fait une belle connerie. Alors, je dis rarement des gros mots. Mais là, je peux vous dire que c'est une connerie monumentale qui... Oui, je ne sais même pas pourquoi ça m'est passé par la tête. De reprendre les colorations chimiques. Alors, qui dit coloration chimique? Moi, je suis allée directement dans mon supermarché. Je ne suis même pas allée voir un coiffeur pour faire ça. Et pourtant j'ai pris des colorations sans ammoniac, mais le résultat est catastrophique. En plus je l'ai fait à 2 reprises. Alors déjà ça n'avait pas couvert mes cheveux blancs qui sont sur le dessus. Et le résultat j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé que c'était trop voyant. C'est vrai que quand on passe de la végétale à la chimique c'est un peu compliqué. Donc puis je le sens dans la texture de mes cheveux. Enfin bref. Donc là, je suis en train de faire tout un traitement sur mes cheveux pour essayer de rattraper les belles conneries que j'ai faites. Et donc là, c'est un peu en travaux, mais je pense que je vais, d'ici 15 jours, passer à la coloration. Mais là, en attendant, je suis en soins renforcés pour mes cheveux, mais je vous en reparlerai. Mais en tout cas, vraiment, si vous êtes dans ce cas-là, que vous êtes sur de la coloration végétale et que vous avez l'envie de passer au chimique, donc de repasser au chimique, pourquoi en général on repasse à ça? Soit parce qu'on veut éclaircir son cheveu, ou soit parce qu'on veut gagner du temps. Moi c'était ce cas de figure là, je voulais gagner du temps, je voulais que ça aille plus vite, et c'est une belle connerie. C'est une belle bêtise, parce que j'aime pas mes cheveux, j'aime pas du tout l'effet que ça a rendu sur mes cheveux. Alors oui, c'est un gain de temps, oui, on a le résultat tout de suite, mais sur du long terme, c'est vraiment pas jouable. Donc ne faites pas ça. Peut-être d'attendre un petit peu, d'avoir le temps de le faire. Maintenant, il y a quand même Bon, les temps de pause sont quand même toujours les mêmes, mais les matières sont un peu plus simples à travailler, donc ce qui aide aussi à l'application et qui peut réduire un peu le temps qu'on peut mettre par rapport à ça. Mais ne repassez pas du tout à la coloration chimique si vous êtes au végétal, parce que on le voit. De toute façon, on le voit. Enfin, après, ça dépend. Si on a les cheveux courts, qu'on les coupe régulièrement, pourquoi pas. Mais sur du cheveu long, et puis moi je tiens absolument à garder mon cheveu long. Je les ai fait couper pourtant depuis. Mais non, c'est une belle bêtise. Ne faites jamais ça. Je vais arrêter de parler. Je vais vous souhaiter un excellent week-end. J'espère que j'arriverai à publier ce vlog avant ce week-end, ou au pire ce sera dimanche matin. Il y a quand même pas mal de voix off parce que j'ai filmé une recette en début de vlog, plus c'est beaucoup des images, donc il faudra que je fasse des voix off, et ça me prend du temps en fait. Mais bon, j'espère que j'arriverai à vous faire tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez, on va faire comme les autres. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit smiley. Alors quel petit smiley on pourrait mettre? Le smiley que vous trouvez le plus moche et rigolo en même temps. Voilà, le smiley que vous trouvez le plus moche et le plus rigolo en même temps. Mettez-le en commentaire, ça peut être rigolo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Ciao!